Le dossier immigré maintenant, c'est demain que le Sénat doit se prononcer sur le projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur, un projet qui souhaite renforcer le contrôle des conditions de séjour des travailleurs immigrés en France, un projet qui provoque d'ores et déjà une vive émotion chez les immigrés, mais aussi dans les syndicats et partis de gauche qui ont organisé aujourd'hui encore une manifestation. Alors Jacques Merlino essaie d'ordonner un petit peu les pièces d'un dossier, vous allez le voir, très complexe. Vous avez un problème concernant cette loi. C'est pas le problème de moi-même, le problème des centaines de travailleurs immigrés. Alors, le gouvernement il discute souvent, mais il n'a jamais discuté pour le problème de l'immigration, surtout les gens qui sont perdus la santé ici. Il y a des centaines de personnes. Alors, le cas de moi-même, j'ai venu 65 en France, j'ai venu directement, je suis embauché chez Renault comme payant soudeur. J'ai travaillé pendant 2 ans. Maintenant, je suis inapte de soudure. Je suis connu ni par le patron, ni par le sécurité sociale. Alors maintenant, ils sont en train de tourner derrière moi, à gauche, à droite, pour me foutre la porte. Alors justement, c'est ça que je voulais parler pour le problème. Vous risquez d'être expulsé de France? C'est pas, si demain il y a licenciement, comme ma carte est bientôt finie en septembre, si la régie a dit celui-là n'a pas besoin de lui, je suis sûr qu'il me fout à la porte. Allez, si demain qu'il me fout à la porte, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chez moi ou en France? J'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon métier, je fais 40 ans bientôt, je suis marié, j'ai 2 gosses, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette question d'une brutale simplicité, ils sont aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers parmi les immigrés à se la poser. Le projet de loi du ministre de l'Intérieur concerne 200 à 300 000 immigrés. Les mesures présentées par M. Stoléru peuvent entraîner de 30 à 40 000 expulsions par an. Actuellement, 4 200 000 étrangers vivent en France, 1 700 000 y travaillent, 110 000 sont inscrits au chômage. Leur contribution au développement économique est importante. Ils construisent une maison sur 3, ils produisent une voiture sur 4. Dans les mines de charbon, la voirie, la construction des ponts et des autoroutes, les services domestiques, la sidérurgie, ils représentent de 30 à 80% des effectifs actifs. Souvent en poste de travail les plus durs, puisqu'un immigré sur 2 est manœuvre ou OS, ils sont 2 fois plus touchés que les Français par les accidents du travail. Mais pas les jeunes Français de faire ça. Pas les Français n'ont pas voulu faire ça. Ils veulent faire ça, eux, là. Hein? Ils ne veulent pas tomber dans la mer, ça vous dit quoi. C'est tout. Pour ça, on posant toujours les travailleurs migrés en France. Les plus concernés par ces nouvelles lois seront les Marocains, les Tunisiens, les Turcs, les Yougoslaves. Et parmi eux, tout d'abord, ceux qui sont au chômage, comme ces Marocains d'un foyer de travailleurs immigrés de la région parisienne. Vous êtes combien à vivre ici? 108 payés. Vous êtes 8 à vivre ici. Vous payez combien de loyer? 1500 francs par mois. 1500 francs pour lui. Comment vous définissez, vous, travailleurs immigrés? Nous faisons partie de la classe ouvrière des pays où nous nous trouvons. Nous, les immigrés, on doit lutter pour avoir les mêmes droits sociaux, syndicaux, politiques. Nous sommes des travailleurs immigrés. Nous avons des revendications spécifiques. Alors, est-ce que vous pensez que les lois qui sont actuellement en préparation au Parlement, ce qu'on appelle les lois Bonnet, les lois Stoléru, sont une menace pour vous, et quelle menace? Oui, la loi de Bonnet, c'est une loi qui supprime toute garantie de recours des travailleurs immigrés pour faciliter leur expulsion immédiate. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'expulsions? Certainement, il y a presque 164 par jour. Comment ça se passe actuellement pour le renouvellement des cartes de séjour? Ça se passe difficilement, parce que actuellement on donne des rendez-vous au lieu de donner un récépissé de 3 mois qui est renouvelable après. On donne un rendez-vous et pour avoir sa carte de travail et sa carte de séjour, il faut faire beaucoup de démarches, il faut justifier de payer d'impôts et de toute une tracasserie administrative. Alors ces lois introduisent la notion de menace à l'ordre public. Comment vous définissez ça? Comment vous le précisez? Bon, la menace pour l'ordre public, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas défini juridiquement. Alors que, exactement, c'est une menace pour tous les travailleurs immigrés. C'est l'augmentation des racismes. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être une provocation, ça peut être une provocation arbitraire, ça peut être une défense légitime, ça peut être une grève dans l'usine ou dans un foyer comme le nôtre. Est-ce que vous êtes soumis à beaucoup de contrôles dans votre vie quotidienne? Oui, on est soumis presque, il y a des fois où on est contrôlé 5 fois, 6 fois par jour. Beaucoup de Français vous accusent d'être les responsables du chômage en France. Oui, ça c'est vrai parce que c'est la propagande des journaux et de toute la presse. Mais exactement, nous ne sommes pas les responsables de la crise.
C'est une crise des capitales, c'est une crise de la concurrence des multinationales. Nous ne sommes pas des responsables parce qu'on le constate, les Français le voient chaque jour, ils le constatent dans la rue, dans tout. Les travailleurs font que des travaux qui sont les plus sales, que les travailleurs français ne veulent plus faire. Pour toutes ces personnes, c'est le temps de l'incertitude qui commence. Le renouvellement de leur carte de séjour sera fonction dans chaque département du taux de chômage. Aucune garantie ne peut donc leur être donnée, sinon que plus la crise sera sévère, plus ils seront sévèrement touchés.